Bienvenue sur notre canal, où nous abordons des sujets de grande importance et d'impact. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons dans un sujet extrêmement crucial, le récent séisme qui a secoué la Turquie. Toutefois, avant de commencer, je vous encourage à vous abonner à notre canal et à activer la fonction de notification, afin de rester informé de tous les nouveaux contenus que nous publions ici. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à vous proposer des contenus aussi significatifs. Chers amis, nous vivons dans un monde où, malheureusement, les catastrophes naturelles, telles que les séismes, sont une réalité inévitable. Ils se produisent sans prévenir, laissant derrière eux une traînée de destruction, de souffrance et de pertes. Au cours des derniers jours, une de ces catastrophes a frappé la Turquie, où un séisme d'une violence extrême a ravagé plusieurs villes. L'ampleur de cet événement a été telle que des milliers de maisons ont été réduites en ruines, les infrastructures essentielles ont été gravement endommagées, et, le plus tragique de tout, de nombreuses vies humaines ont été tragiquement perdues. L'histoire de l'humanité est jalonnée d'événements naturels dévastateurs, et les séismes sont parmi les plus effrayants et destructeurs. Depuis les temps les plus anciens, les peuples ont cherché à interpréter ces événements, souvent en y voyant des signes divins ou des punitions pour des péchés commis. Les mythes et les légendes ont foisonné autour de ces phénomènes, tentant de donner un sens à l'inexplicable. Avec l'avènement de la science moderne, nous avons acquis une meilleure compréhension des causes sous-jacentes des séismes, notamment les mouvements des plaques tectoniques, mais cette compréhension scientifique ne diminue en rien l'impact émotionnel et spirituel que ces catastrophes continuent d'avoir sur les communautés touchées. Dans de telles situations, notre foi est souvent mise à l'épreuve de manière intense. Pour les croyants, la foi en Dieu ou en une force supérieure devient un pilier fondamental pour affronter la tragédie. Même face à une destruction de cette envergure, il est crucial de maintenir notre foi. Car, en fin de compte, la foi ne se limite pas à espérer que les choses s'amélioreront, mais elle implique également la force nécessaire pour affronter les défis les plus redoutables, en sachant que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. Grâce à la foi, nous trouvons consolation et espoir, même dans les heures les plus sombres de notre existence. La tragédie qui s'est abattue sur la Turquie n'est malheureusement pas un événement isolé. Elle s'ajoute à une longue liste de catastrophes qui ont marqué l'histoire de notre planète au fil des siècles. Chaque tragédie de ce type nous rappelle la fragilité de la vie humaine et l'importance d'être préparé pour l'inattendu. Mais ce qui compte vraiment, au-delà des préparations matérielles, c'est la manière dont nous réagissons en tant qu'êtres humains. Notre capacité à nous unir, à nous soutenir mutuellement, est ce qui définit véritablement notre humanité. Lorsqu'un désastre d'une telle ampleur se produit, son impact dépasse largement les frontières géographiques. Il touche des personnes à travers le monde, suscitant des élans de solidarité et de compassion. Les images déchirantes des villes détruites, des familles en deuil, et des équipes de secours travaillant sans relâche, tout cela nous rappelle l'importance de tendre la main à notre prochain dans ces moments de besoin. L'aide humanitaire qui suit ces tragédies est un témoignage poignant de la bonté et de la générosité inhérente à l'être humain. C'est un rappel puissant que, malgré nos différences culturelles, linguistiques ou religieuses, nous faisons tous partie d'une même famille globale. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans la réaction des nations et des communautés face à une telle tragédie. Des États et des organisations du monde entier se mobilisent, en envoyant des ressources, des équipes de secours, et un soutien moral aux personnes directement affectées. Cette réponse rapide et généreuse montre que, en période de crise, le monde peut s'unir pour un objectif commun, alléger la souffrance et soutenir ceux qui sont en quête de reconstruction. Ce désir de coopération internationale est quelque chose qui doit être célébré et encouragé, car il montre que, malgré les nombreuses divisions qui existent dans le monde, il existe un profond sentiment d'unité lorsque cela est vraiment nécessaire. D'autre part, il est également indéniable que, pour beaucoup de personnes, ces événements sont perçus comme des manifestations du mal qui existe dans le monde. Pour ceux qui suivent la foi chrétienne, il est courant de voir dans ces tragédies un reflet de la bataille spirituelle qui, selon leurs croyances, est en cours entre le bien et le mal. Satan, le symbole ultime du mal, est souvent considéré comme le responsable de la douleur et de la souffrance qui se répandent à travers le monde, que ce soit à travers des catastrophes naturelles ou d'autres formes de calamités. Cependant, il est crucial de se rappeler que la foi en Dieu est plus forte que toute adversité. Même lorsque le mal semble l'emporter, la foi nous rappelle que le bien triomphera toujours à la fin. C'est cette conviction qui soutient beaucoup d'entre nous dans les moments de douleur et de deuil, nous donnant la force nécessaire pour aller de l'avant. C'est à travers cette foi que de nombreuses personnes trouvent le courage de reconstruire leur vie, même après avoir tout perdu. La foi chrétienne, en particulier, nous enseigne que Dieu est toujours présent,
même dans les moments de plus grande souffrance. Il voit et pourvoit, comme le dit le dicton. Et c'est cette foi qui nous donne la certitude que nos frères et sœurs qui ont perdu la vie dans des tragédies comme celle-ci ne seront jamais oubliés. Ils sont maintenant sous la protection de Dieu, dans un lieu où il n'y a plus de douleur, mais uniquement de la paix et de l'amour éternel. C'est l'espoir que la foi nous offre, un espoir qui transcende la mort et qui nous apporte réconfort dans les moments de larmes. Cependant, tandis que nous continuons à vivre, nous avons une mission à accomplir. Nous devons continuer à lutter contre le mal sous toutes ses formes. Nous devons aider ceux qui souffrent, que ce soit par des dons, un soutien émotionnel, ou simplement en étant présent pour eux. Chaque petite action compte. Chaque geste de bonté et de compassion est une victoire sur le mal. Et c'est à travers ces petites victoires que, ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur. N'oublions pas non plus tous ceux qui, même en pleine tragédie, abandonnent tout pour venir en aide à autrui. Ces personnes, qu'elles soient des professionnels de la santé, des pompiers, ou de simples bénévoles, sont de véritables héros. Elles montrent que, même face aux pires situations, l'esprit humain est capable de réalisations extraordinaires. Ce sont ces individus qui, souvent, font la différence entre la vie et la mort pour de nombreuses victimes. Et c'est notre devoir de reconnaître et de remercier ces héros, qui risquent leur propre vie pour sauver celle des autres. Cependant, même avec toute l'aide et le soutien apportés, il est indéniable que le deuil et la douleur sont des sentiments qui mettent du temps à être surmontés. Pour de nombreuses familles, la perte d'un être cher est une blessure qui ne guérira jamais complètement. C'est une cicatrice qu'elles porteront pour toujours. Et c'est pourquoi il est si important de continuer à soutenir ces personnes, non seulement dans les jours qui suivent la tragédie, mais aussi dans les mois et les années qui viennent. Le processus de guérison est long et douloureux, mais avec le soutien adéquat, il est possible de retrouver la paix intérieure. Dans le cadre de cette guérison, il est également essentiel de reconnaître l'importance de la communauté. Les individus ne doivent pas traverser ce genre d'épreuves seuls. C'est en s'appuyant sur les autres, en partageant leurs expériences et en trouvant du réconfort dans la solidarité humaine, que les survivants peuvent commencer à reconstruire leur vie. Les réseaux de soutien, qu'ils soient familiaux, communautaires ou même internationaux, jouent un rôle crucial dans cette phase de rétablissement. Il est essentiel de renforcer ces liens et de s'assurer que personne n'est laissé pour compte dans ces moments de besoin. La foi et la communauté ne sont pas seulement des concepts spirituels, elles sont également des forces motrices pour l'action. Elles incitent les gens à se lever, à tendre la main à ceux qui en ont besoin et à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Les catastrophes comme celle de la Turquie nous rappellent l'importance de ces valeurs fondamentales et nous montrent que, même dans les moments les plus sombres, il y a de l'espoir. Cet espoir ne vient pas seulement de la croyance en un avenir meilleur, mais aussi de la conviction que nous avons la capacité de faire une différence par nos actions. Enfin, le message que nous souhaitons laisser est que, malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, nous ne devons jamais perdre notre foi. Le mal peut sembler puissant, mais la foi et l'amour sont